Bonjour tout le monde et bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube où je vais discuter des doublets d'électrons lions et non lions. Donc les doublets d'électrons jouent un rôle crucial dans la chimie des liaisons covalentes et leur comportement peut avoir un impact important sur la réactivité chimique. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer la différence entre les doublets d'électrons lions et non lions. Donc asseyez-vous, détendez-vous et découvrez tout ce que vous devez savoir sur les doublets d'électrons lions et non lions. Donc, dans une molécule, les atomes possèdent sur leur couche électronique, comme on a vu la dernière fois, sur leur couche électronique de valence, deux types de doublets électroniques ou de paquets d'électrons. Donc, les doublets lions constituent les liaisons chimiques réalisées avec les atomes, et les doublets non lions appartiennent uniquement à l'atome. Donc, dans ce tableau, nous allons indiquer le nombre de doublets lions et non lions que chaque atome doit réaliser pour respecter la règle du duet et de l'octet. Donc, petit rappel pour la règle du duet. Cette règle-là, c'est en quelque sorte la règle de stabilité des atomes. Donc, les atomes perdent, gagnent ou bien partagent des électrons de valence de manière à obtenir la même configuration électronique que celle des gaz nobles, c'est-à-dire une configuration électronique de valence en duet, tel que l'hélium, ou bien en octet, tel que le néon ou l'argon. Donc, je vous renvoie maintenant sur la précédente vidéo où j'ai parlé de la stabilité des entités chimiques. Donc, alors, l'hydrogène, dans son ensemble, pourra former une liaison, un double lion et zéro double non-lion. Ça veut dire qu'il ne pourra pas avoir un double d'électrons non-lion. Le carbone pourra faire 4 liaisons lions et 0 doublé non-lion. L'azote, lui, pourra faire 3 doubles lions et un double non-lion. Alors que l'oxygène pourra faire 2 doublés lions, 2 doublés non-lions, et le chlore, un double lion et 3 doublés non-lions. Tout ceci s'explique avec la configuration de la couche de valence. On va prendre des exemples et on va voir comment retrouver ce nombre de doubles lions et le nombre de doubles non-lions. Alors, on avait vu que la configuration électronique de l'hydrogène, c'est 1s1, 1s1. Donc, son schéma de Lewis sera tout simplement H avec un petit point comme ceci. Pour le carbone, il aura comme schéma de Lewis C avec autour 4 électrons célibataires. L'oxygène aura à son tour 2 doublés comme ceci. Bon, je vais les faire en vert. Avec 2 électrons célibataires. Le chlore aura 3 doublés comme ceci avec un électron célibataire. Donc, comme on a vu dans le tableau pour le chlore, on avait dit que le chlore possédait un doublé d'électrons lions, là, et 3 doublés non lions. C'est ce qu'on retrouve ici. Là, on a bien un électron célibataire qui fera une liaison avec un autre atome et formera un doublé lion. Et on a les 3 doublés ici qui sont non lions. L'atome d'oxygène formera comme ceci. Il formera un doublé et un deuxième avec un autre atome. Et là, on voit qu'il restera 2 doublés non lions, comme on a dit dans le tableau. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec l'acide chlorhydrique qui a pour formule HCl? Donc, je vais reprendre la configuration électronique pour le schéma de Lewis, je veux dire pour l'hydrogène et pour le chlore. Donc, l'hydrogène H aura un électron libre et le chlore Cl aura un électron libre plus 3 doublés non lions. Donc, finalement, qu'est-ce qui va se passer lors de la liaison des deux molécules? On aura le H avec le doublé lion, Cl, et ces 3 doublés non lions. C'est tout simplement, ici, ces deux électrons-ci vont se mettre ensemble pour former le doublé lion. Le doublé lion, c'est toujours la mise en commun de 2 électrons célibataires qui appartiennent à 2 atomes différents. Ok, prenons le cas de l'éthanol,
qui a pour formule CH4O. On avait vu que le carbone a pour schéma de Lewis ça, ensuite l'hydrogène ça, et l'oxygène ça. Donc ce que je vais faire, je vais juste les placer de manière un peu différente. Donc l'oxygène deviendra ça. Je vais juste changer la position des doublés plus des électrons célibataires. Donc j'aurai ça. L'hydrogène, je vais garder celui-ci, ou bien celui-ci, ou bien celui-ci. Donc j'ai pris un cas où j'ai un électron en bas, en haut et à droite. Et le carbone ne changera pas, il va garder la même structure. Donc, qu'est-ce que j'obtiens au final? Au final, j'obtiens celui-ci, H, avec un électron là. J'ai le carbone avec ces 4 électrons. J'ai un H avec un électron là. Un troisième H avec un électron là. L'oxygène avec ces 2 électrons célibataires. Et puis, un dernier atome d'oxygène. Donc, finalement, je vais obtenir ce schéma de Lewis avec 1, 2, 3, 4, 5 liaisons double lions et 2 doublés non lions. Donc voilà pour l'éthanol. Ensuite, je vais passer au dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est du CO2 que l'on connaît tous, ou du gaz carbonique. Donc encore une fois, j'ai le schéma de Lewis de l'atome de carbone et également le schéma de Lewis de l'atome d'hydrogène. Ici, j'en ai 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les placer sous cette configuration-ci. Carbone, je place ces 2 électrons de ce côté. Pour l'oxygène, je vais avoir soit celui-ci, ou bien celui-ci. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais obtenir? J'obtiens oxygène avec 2 électrons, carbone avec ses 4 électrons célibataires, et ensuite encore oxygène avec les 2 électrons. Donc au final, j'ai cette structure de Lewis avec 4 doublés lions. C'est ici, je dois le mettre en vert, en rose plutôt. Et 4 doublés non lions. Donc voici la structure de Lewis de l'atome de CO2. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo où on parlera de la structure géométrique des atomes et molécules. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien, bonne semaine, peace.